Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 20 au 25 juin 2023. Un petit peu particulière puisque nous avons le solstice d'été mercredi, donc après-demain. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Et surtout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc, vous avez un poste sous l'onglet Communauté. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous avez plusieurs onglets. Et c'est le tout premier poste. Donc, en fait, il faut défiler vers le bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc vous n'aurez pas à faire défiler une grande page. Et j'ai indiqué toutes les dates où se situaient les placements en signe. Donc évidemment, ça ne donne qu'une image partielle, hein, puisque le placement en maison va permettre d'apporter une coloration beaucoup plus importante. Mais vous pouvez quand même tirer un certain bénéfice à consulter la place de ce nœud nord. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je remercie encore toutes les personnes qui contribuent à la chaîne, qui mettent des j'aime, qui font des dons, etc. Et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance par signe. Bonjour les Capricornes et bienvenue donc pour cette guidance un petit peu différente des autres guidances hebdomadaires, puisque j'ai décidé de faire une roue de la médecine pour voir comment vous alliez pouvoir rentrer dans ce cycle de transformation qui est apporté par le solstice d'été. Alors, au sud, nous avons la blessure que vous devez laisser derrière vous. Oh, pardon, j'ai un problème avec mon micro. À l'ouest, vous avez la part de vous qui doit mourir. Au nord, vous avez la sagesse à acquérir. Et à l'est, eh bien, vous avez le chemin de transformation, la destinée. J'ai mis 3 cartes au centre pour appuyer sur les étapes, finalement, de la semaine à venir. Alors, cette blessure. Ok. Alors, on a la carte de l'éclipse solaire, hein, qui est une carte de transformation. Donc, la blessure concerne le changement. C'est comme si, même si le changement, les transformations ont fait partie de votre vie, il y a quelque chose qui bloque, comme si une part de vous pensait que c'était impossible, qu'il y a des choses qui vont, qui sont immuables et que la transformation n'est pas accessible dans certains domaines, pardon. Il y a une peur autour de ça aussi. Et il y a comme une ambiguïté finalement entre l'envie et la peur autour du changement et de la transformation. Il y a la crainte des secousses aussi, parce que par rapport à celles que vous avez pu vivre, en fait. Et si ça sort ici, c'est qu'en fait, les secousses que vous avez pu rencontrer dans votre vie n'ont pas forcément abouti sur les changements possibles
parce que vous aviez cette crainte. Donc, cette crainte de perdre, hein, certainement quelque chose, de perdre votre identité ou autre. Hein. Alors, on va regarder ce qu'on vous invite à laisser derrière. C'est drôle parce que je crois que vous avez déjà eu cette carte dans ce qu'il fallait laisser derrière. La part de vous, en fait, qui doit mourir, dans une guidance précédente, peut-être il y a quelques mois. Alors, il y a plusieurs choses. On a déjà le rapport à l'amour, qui est dévié. La perception du couple, la perception de l'amour, et qui est en lien finalement avec un vécu, votre vécu peut-être en tant qu'enfant. Et tout ça vient finalement de quelque chose qui vous raccroche à la présence, enfin à l'image paternelle, et qui a finalement faussé par ce qui a pu se passer dans votre vie, votre conception de l'amour et du partage. Et cette part-là, en fait, finalement, doit mourir. C'est aussi, pour certains et certaines, une tendance à vous fondre dans la relation et à en perdre une part de votre identité. C'est aussi une indication que vous ne devez plus chercher à compenser, à rattraper des choses que vous n'avez pas eues à travers l'union, à travers l'amour. Alors, la sagesse à acquérir. C'est intéressant parce que la blessure concerne la transformation et le changement, et la sagesse à acquérir la concerne également. Donc, ce que vous allez apprendre aussi en cette période, c'est que le changement, de toute façon, est inéluctable. Et si on s'y oppose, finalement, en le bloquant, il va toujours se passer quelque chose qui va rappeler ce qu'on doit laisser derrière, qui va raviver la blessure. Et le changement, ici, il est intérieur. C'est quelque chose qui, peut-être sur des convictions, sur des comportements, sur des croyances, et qui en fait, que vous allez dépasser, sur ce qui vous a été inculqué peut-être par vos parents. Je vais vous donner un exemple parce que j'ai une amie Capricorne qui va être capable qui a eu un vécu douloureux avec ses parents, avec un rejet, on va dire, du coup, de tout ça, et qui va dire pour autant, ah ben moi j'ai été élevée comme ça, je vois pas pourquoi, c'est comme ça que je suis, j'ai été élevée comme ça. Donc en fait, il y a ce rejet à la fois de ce qui a été, mais le refus aussi de le lâcher. Et ici, ce qu'on vous apporte, cette sagesse, c'est la capacité à transmuter finalement le passif, le vécu, et à opérer le réel changement. Et c'est aussi un appel à
finalement à suivre votre nature. À écouter votre nature et pas vous rester figé sur ce qui a été construit, sur les préconstruits du passé et sur peut-être des événements douloureux où vous avez pu vous sentir sali et diminué. Hein. Et c'est important aussi de comprendre que la résistance et la lutte, finalement, sont contre-productives. Et puisqu'on a la carte du pouvoir du faible, qui montre que finalement, la douceur est plus efficace que la lutte, que la force. On parle voilà, de lutte ici, hein, en quelque sorte. Alors, et oui, et vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, cet axe de transformation, ce changement et ce qui va vous être apporté, c'est que c'est vraiment intéressant parce qu'on a une résonance complète. Regardez, on a ici donc la carte du mariage, la part qu'il faut faire mourir en vous, qui touche à ce rapport à l'amour, etc. Et on a la carte de Vénus, qui est la carte de l'amour, et on a le monde, et on a la Terre. Donc c'est vraiment, en termes de vision, il y a quelque chose de radical à transformer autour de votre vision des choses et du monde. Et surtout, finalement, la capacité à recevoir tout ce que vous pouvez et à vous ancrer vraiment dans tout ce que la vie vous apporte, dans toute sa richesse, dans toute son abondance, et de l'apprécier, Et c'est vers ça, en fait, que vous allez aller. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va être transformateur dans une activité créative, dans quelque chose dans un acte créateur, avec un lien finalement à la beauté, que vous avez, il y a quelque chose qui est en vous, qui est très attaché à une forme de beauté, et vous l'avez quelque part dévié. Et là, vous allez vous le réapproprier et en tirer les plus grands bénéfices. Parce qu'on a vraiment ici une réception de choses magnifiques. À la fois l'amour, donc vous allez aussi peut-être transformer votre rapport dans votre couple, pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, l'amour va arriver sous une forme différente de tout ce que vous avez pu connaître, et vous allez la vivre pleinement, et vous allez être à même de recevoir, de tout recevoir, toute la richesse. Alors, quelles étapes? Ouais. Il y a, effectivement, vous voyez, on a 3 cartes finalement qui se rapprochent de celle-ci. Enfin, on a celle-ci, donc la tour, on a la révolution et on a le changement, la transformation inéluctable. Et il y a quelque chose à briser dans le préconçu, dans ce qui est construit, hein, dans ce que vous avez bâti, dans la façon dont vous avez approché ce que vous avez bâti, pour pouvoir enfin rayonner et être réellement heureux, heureuse. Et pour moi, c'est vraiment intérieur. C'est pas il peut y avoir effectivement quelque chose d'extérieur si pour l'instant vous êtes encore dans le refus de ça, mais vous devez comprendre que ce passé n'est pas nécessairement la réalité du monde. Et
il y a une ouverture à laquelle on vous invite justement pour pouvoir connaître la véritable abondance et le bonheur. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que cette guidance vous servira. N'hésitez pas bien entendu à consulter votre guidance de quinzaine qui est bien plus complète, qui est plus générale. Et puis éventuellement votre guidance mensuelle si vous n'avez pas vu. Et les messages de la nouvelle lune. Vous pouvez trouver tout ça en vous rendant sur la page d'accueil. Et dans l'onglet playlist, vous avez toutes les catégories qui sont répertoriées. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.